Même s'il salue la performance et l'athlète, deux anciens marathoniens professionnels français reviennent sur l'exploit du Kényan Eliud Kipchoge, descendu sous les 2 heures ce samedi à Vienne. Un chrono pour l'histoire à 1h59:40. Champion olympique à Rio, et détenteur du record du monde du marathon, 2h1:39 en 2018, le Kényan Eliud Kipchoge a franchi une barrière mythique, samedi à Vienne, Autriche. Il est le premier homme à boucler les 42,195 km en moins de 2 heures, à la moyenne hallucinante de 21 km/h, soit 17 secondes pour chaque 100 mètres. Kipchoge est le meilleur marathonien du monde, peut-être le plus grand de tous les temps. Sauf que son record, qui ne sera pas homologué, a été réalisé dans des conditions très particulières. La tentative en solitaire a été financée par Ineos, et son patron millionnaire Jim Ratcliffe, propriétaire de l'équipe cycliste et de l'OGC Nice. Kipchoge, qui a touché $1 million pour son record, était porté par les 40 meilleurs lièvres de la planète, revenus par intermittence dans sa foulée. Les scientifiques pensaient qu'aucun être humain ne pourrait faire tomber cette barrière des 2 heures avant les années 2030. C'était sans compter sur une recherche scientifique poussée à l'extrême. Il n'y a pas de limite humaine à constater Kipchoge. Un constat qui fait débat, y compris chez les marathoniens. Qu'on le veuille ou non et qu'on l'accepte ou pas, l'athlétisme est entré dans une nouvelle ère depuis 3 ou 4 ans, confie Benoît Zwarzciechowski, recordman de France du marathon depuis 2003, en 2h06:36. Sur demi-fond, toutes les performances deviennent hallucinantes. Le chrono de Kipchoge est stratosphérique. Avec mon record de France, je serai plus de 2 km derrière lui. Ce n'est pas une surprise, et je pense qu'il est capable de récidiver sur un vrai marathon. C'est un géant, un esthète. Je suis très admiratif de cet athlète à qui on a mis, dans un sport très individuel, des stars comme lièvre à sa disposition. Maintenant, est-il capable d'aller encore plus vite? Pour ce record, tout a été pensé par des gens intelligents pour que ça aille vite. Tout a été travaillé scientifiquement. Kipchoge disposait de chaussures totalement repensées qui vont arriver sur le marché. Il y a forcément beaucoup de recherche et du marketing derrière avec la société Ineos. Je déteste cette expression mais ça ressemble à du dopage technologique, très scientifique. Ce n'est pas une critique mais un constat. Il y a des instances pour valider les choses. Dans la natation, on a interdit les combinaisons. Se penchera-t-on un jour sur les chaussures des coureurs par exemple? Après ce chrono, j'ai une petite crainte pour le marathon car une barrière mythique est franchie. On va minorer la performance d'un coureur qui finit en 2h01. Les gens ne peuvent plus se comparer à de telles performances. On est dans un autre monde, très loin. C'est une performance qui n'a rien d'artificiel. Ça rend même notre sport fun. Je trouve ça beau pour lui. Je fête mon demi-siècle de running, et il y a 30 ans, j'avais organisé le record du monde de l'heure à la flèche, 72. C'est la première fois qu'un coureur, le Mexicain Arturio Barrios courait 21 km en moins d'1 heure. 28 ans plus tard, Kipchoge fait la même chose, mais multiplié par 2. C'est un exploit technologique à l'époque de coureurs 2.0. Au niveau technique, diététique, tout a été étudié. Il a eu les 40 meilleurs coureurs du monde pour lui servir de lièvre, un lièvre laser, une voiture suffisamment loin devant pour éviter toute turbulence. C'est certes du showbiz, mais ce n'est pas grave. C'est un exploit humain et technologique. Dernièrement, on avait des gars qui battaient le record du monde, et disparaissaient aussitôt. Ça m'énervait. Mais Kipchoge, même s'il est arrivé impassible sans être fracassé, cela fait 15 ans qu'il court. Il ne sort pas de nulle part. Avant, je disais qu'on ne pourrait jamais descendre sous les 2 heures sur un vrai marathon. J'ai changé de point de vue, à la bagarre, moins de 2 heures à Berlin par exemple, j'y crois. Tout va tellement vite.